Avodat Zara Daf Yutet. La Gemara ramène encore une fois le pasuk du premier Mizmor de Teilim qui dit heureux l'homme qui n'est pas allé avec les Rechaïm. Et la Gemara fait toute une dracha qu'il s'agit d'Avraham Avinu qui s'est éloigné des Rechaïm à 3 générations, une fois du temps de Dorapalaga qui ont construit la tour de Babel, une deuxième fois il s'est éloigné des gens de Sodome et une troisième fois des gens de Pelishtim. La Gemara ramène encore un pasuk qui dit heureux l'homme qui craint Hachem. Pourquoi heureux l'homme? Est-ce que la femme qui craint Hachem n'est pas heureuse? La Gemara dit l'homme, c'est un homme qui a encore ses forces, qui fait tchouva alors qu'il a encore son Yetzirah. Deuxième pshat, dit la Gemara, c'est quelqu'un qui se renforce sur son Yetzirah et qui ressemble à un homme. Et donc quand le pasuk dit un homme, ça ne veut pas dire un homme, mais c'est tout celui qui se renforce sur son Yetzirah et qui le surmonte, il est heureux. La Gemara dit, le pasuk dit Bemitzvotav chafetz meod, c'est l'homme qui désire, qui recherche les mitzvot d'Hachem, les mitzvot et pas leur salaire. Comme le dit la Mishnah dans Avot, fais les mitzvot sans penser au salaire, tu les fais pour Hachem. Le salaire viendra, mais il faut faire les mitzvot Hachem Shamaim pour faire plaisir à Hachem. Le pasuk dit ensuite Betorat Hachem chefzo. La Gemara fait plusieurs drashot deux drashot sur le mot chefzo, c'est-à-dire Betorat Hachem, la personne en question, son désir, sa volonté dans la Torah d'Hachem. On apprend de là qu'on n'étudie que là où son cœur désire. C'est-à-dire, un homme doit étudier la Masechet ou le Limoud qui lui intéresse. Pas ce qu'il faut étudier, mais ce qui l'intéresse d'étudier. Deuxième drasha dit la Gemara, celui qui étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu, il lui résout déjà toutes ses affaires. Ça, c'est Chefto, c'est Chafatav, ses affaires. Donc, il ne lui reste qu'à étudier, Kadosh Baruch Hu va lui résoudre tous les autres problèmes. La Gemara ensuite fait 5 drashot d'une déduction du pasuk, où le pasuk dit au début Torah Hashem, c'est la Torah d'Hachem, et finalement le pasuk dit Uv Torah Toyege, dans sa Torah, la Torah de la personne. Pourquoi au début la Torah elle s'appelle la Torah d'Hachem, et finalement la Torah elle s'appelle la Torah de la personne? On apprend de là plusieurs choses. D'abord, on apprend qu'effectivement, avant de l'avoir étudiée, elle s'appelle la Torah d'Hachem, et après l'avoir étudiée, la Torah, elle rentre dans la personne, et elle devient sa propre Torah privée. C'est pour ça, d'ailleurs, il faut faire très attention au kavod des Talmidei Chachamim, car le Talmid Chacham, c'est la Torah. Ensuite, on apprend de là, un homme doit d'abord étudier même sans approfondir les choses, et puis ensuite, en deuxième temps, les approfondir. Donc, une petite correction, ici, c'est pas des drashot sur le pasuk qui dit, pourquoi est-ce que le pasuk dit au début Torah Hashem, et ensuite Torato, c'est une autre drasha d'un autre pasuk, dans le même Mizmor, où c'est écrit au Torato Yege, ça veut dire il va approfondir, au début, il étudie, et puis, en deuxième temps, il approfondit. La Gemara ajoute, il faut lire même sans comprendre, même si on oublie. Si on ne peut pas comprendre, au moins lire. Ça fait partie de la Torah, de l'amour de la Torah. Et c'est ça la manière comme on voit dans un autre pasuk dans Teilim, où David Amelech décrit son limoud, que des fois il lisait même rien que pour lire. Ensuite, la Gemara dit, on voit la différence entre la personne qui commence à étudier et la personne qui est déjà approfondie et qui est bien rentrée profondément dans le limoud. Au début, il est mal installé, finalement, il est mieux installé, il est déjà plus installé. Au début, il enseigne la Torah dans des coins par-ci par-là, jusqu'à que finalement, il enseigne la Torah en grand public. Au début, la Torah qu'il a, elle a une fin, elle est limitée, et puis finalement, la Torah, quand il se renforce davantage dans la Torah, ça ressemble à une source, un puits d'une source qui n'a pas de fin. La Gemara donne encore quelques conseils pour le limoud. Celui qui étudie beaucoup sans réviser, il risque de tout oublier. Il va tout oublier. Celui qui étudie peu à peu, avec des révisions, c'est comme ça qu'il va se rappeler de ce qu'il étudie, et c'est comme ça qu'au contraire, il a l'impression qu'il avance doucement, mais c'est comme ça qu'il va agrandir sa Torah.
Autre conseil, dit la Gemara, il faut apprendre son limoud, c'est halachot d'un seul rav, mais les svarot, de quelle manière d'apprendre à approfondir le limoud, il faut de plusieurs rabbanim, de manière à aiguiser sa compréhension. La Gemara dit ensuite de partager son temps en trois, un tiers pour les psukim, un tiers pour la Mishnah et un tiers pour la Gemara. Tosfot disent que quand on fait la Gemara déjà elle a beaucoup de psukim, elle ramène beaucoup de psukim et évidemment de Mishnayot, plus la Gemara, ça fait qu'en étudiant la Gemara, on accomplit cette halakha d'avoir et des psukim et des Mishnayot et de la Gemara. Ensuite, la Gemara fait la dracha du pasuk qui dit Pirio yiten beito, il donne ses fruits en son temps. Il faut avoir un temps fixe de Torah. Sinon, la Gemara dit des choses très graves sur et l'élève et son moré, son rab. Autre dracha dit la Gemara, celui qui est déjà à la hauteur d'enseigner des halachot, il est obligé de le faire. Sinon, il n'a pas le droit de le faire. Ensuite, dit la Gemara, les paroles des Talmidei Chachamim, même si ce n'est pas des paroles de Torah, elles viennent nous apprendre quelque chose. Celui qui étudie la Torah, ses biens vont réussir. On apprend et des psukim de Torah, et des psukim de Nevim, et des psukim de Ktuvim. Ensuite, la Gemara dit, celui qui veut vivre, il doit premièrement garder sa langue de la Lashon Hara, et deuxièmement, faire du bien. Le bien, c'est la Torah. D'ailleurs, le Chafetz Chaim dit, quelqu'un peut arriver au Olam Haba avec plusieurs chasses, plusieurs chazarot du chasse et beaucoup de Mishnayot. Il est persuadé, il est convaincu que c'est ça qui va le garder du Gehinom. Et c'est comme ça qu'il sera préservé de tout malheur. Et finalement, on lui dira, effectivement, il y a beaucoup de Torah ici, mais on ne veut pas la regarder, cette Torah-là. Parce que celui qui a parlé du Lashon Hara, il y a un Ruach Touma sur sa parole, et après tout ce qu'il va dire, même si c'est des paroles de Torah ou de Tfila, eh bien, elles ont ce Ruach Touma, il réside sur sa parole, ce qui fait que, quand il arrive au ciel, on ne veut pas faire attention à sa Torah jusqu'à qu'il se nettoie de tout son Lashon Hara. C'est pour ça que on peut comprendre selon ce Chafetz Chaim ce que le pasuk dit en ordre. D'abord, le Netzor Lashon Hara, garde ta langue, et puis ensuite, une fois que ta langue est bien gardée, c'est là où ta Torah aura sa pleine valeur. Évidemment, ça ne veut pas dire que celui qui ne garde pas sa langue, il n'a pas étudié la Torah. Au contraire, il a qu'à étudier la Torah au moins pendant le moment où il étudie, il va parler de Lashon Hara. Mais il faudrait quand même faire attention avant ou après, en tout cas, celui qui étudie la Torah, il doit doublement faire attention de garder sa langue, en général. Ensuite, un nouveau sujet du DAF, la fin du DAF. On retrouve ce que la Mishnah a dit, qu'on a le droit de construire des bâtiments pour les goïms, mais dès qu'on arrive à un endroit où il pose la valeur avodah zara, on n'a plus le droit de construire là-bas. S'il a quand même construit, dit la Gemara, son salaire est permis.